Je corrige l'exercice 91 du contrôle sur les suites. Vn est une suite arithmétique de raison 0,8 telle que U2 égale 4. Et on nous demande de calculer cette grande somme. Alors, cette somme, elle vaut donc U2 plus U3 plus U4, etc. plus U9 plus U10. Bien. Bon. Eh bien, U2, je sais ce que ça vaut. Ça vaut 4. Donc, je peux déjà remplacer un terme. Ensuite, U3, comment je vais trouver U3 Je vais me servir de ma formule explicite pour les suites arithmétiques qui me dit que UN est égal à UP plus N moins P fois R. Et comme je connais U2, je sais qu'il vaut 4, je vais réécrire la même chose, sauf que UP, je vais le remplacer par U2. Et donc N moins P, je vais le remplacer par N moins 2. Okay, et donc UN est égal à 4, puisque U2 vaut 4, plus N moins 2 fois R. Et R vaut 0,8. Donc ça veut dire que, quel que soit le N que j'ai, donc que N vaille 3 ou 4 ou 9 ou 10, peu importe, je pourrais toujours exprimer mes termes avec cette formule. Donc on y va. U3, c'est donc égal à donc, N égale 3, c'est donc égal à 4, plus N moins 2, on a dit que N ici valait 3, donc ça va devenir 3 moins 2, plus 3 moins 2, fois 0,8. Même principe pour U4. U4, donc N vaut 4, je remplace 4 plus N moins 2, on a dit que N valait 4, donc ça va faire 4 moins 2 fois 0,8. Et on continue, U9 égale 4, plus 9 moins 2 fois 0,8. Et U10 est égal à 4 plus 10 moins 2 fois 0,8. Bon, je transforme encore un petit peu l'écriture. Donc 4 plus 4. 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Donc plus 4 moins 2, ça fait 2. Donc 2 fois 0,8, etc. Plus 4 plus 9 moins 2, ça fait 7 fois 0,8. Et 10 moins 2, ça fait 8 fois 0,8. Alors qu'est-ce que j'ai donc les nombres que j'ai soulignés, j'y reviens plus tard. Pour l'instant, regardons les 4. J'ai un 4 là, un 4 là, un 4 là, un 4 là, un 4 là. En fait, j'ai beaucoup de 4. Combien j'en ai des 4 4 fois combien? Eh bien, pour le savoir, il faut que je sache le nombre de termes que j'ai dans la suite. U2, U3, U4, jusqu'à U9, U10, ça fait combien de termes? Combien de termes? Combien de termes? Oui, parce qu'on sait qu'à chacun de ces termes, il y avait à chaque fois un 4 dans la formule. Donc si on sait le nombre de termes, on saura le nombre de 4. Imaginez que j'ai U1, puis U2, puis U3, etc. jusqu'à U10, et que je veux savoir le nombre de termes. Nombre de termes. Nombre de termes. U1, c'est le premier. U2, c'est le deuxième. U3, c'est le troisième. Et donc, logiquement, U10, ce sera le dixième. Donc ici, j'ai 10 termes. OK? Mais moi, ce n'est pas U1 jusqu'à U10, c'est U2 jusqu'à U10. Donc, U2, puis U3 jusqu'à U10, combien il y a de termes? Bon, si ici il y en avait 10, ici ça va presque être la même chose. Celui qui manque, ça va être U1. Donc il n'y en aura pas 10, il y en aura 9. 9 termes. OK? Donc, si tous les termes de U2 jusqu'à U10, ça fait 9 termes. La formule, pour connaître le nombre de termes dans une suite, c'est une formule un peu intuitive, hein, c'est en fait, je prends le numéro du dernier terme, donc ici ça va être 10, hein, moins le numéro du premier terme, donc ici ça va être soit 2 dans le deuxième cas, soit 1 dans le premier cas, plus 1. Donc ça, c'est pour savoir le nombre de termes dans
une suite. Donc, voyons si ça marche. Le numéro du dernier terme, c'est 10. Donc, 10. Moins le numéro du premier terme, c'est 2. Moins 2, plus 1. Plus 1, donc 10 moins 2, 8. Plus 1, 9. Et donc, ici, avec ma formule, je trouve bien les 9 termes. Donc, ma formule marche. Bon, c'est pas très compliqué à démontrer et à expliquer, hein. C'est quelque chose d'assez intuitif qu'on peut retrouver facilement. Mais je ne le développe pas dans cette vidéo parce que je me concentre sur la résolution de l'exercice. Mais vous pouvez quand même retenir ça parce que c'est parfois utile dans certains exercices pour ce chapitre ou pour d'autres. Donc, on a dit que j'avais 9 termes. Ok, donc le nombre 4, bah, je vais le retrouver 9 fois. Donc 4 fois 9. Ok. Maintenant, je vois que j'ai mon 0,8 qui réapparaît à chaque fois, sauf pour le premier terme. Donc 0,8. Et il est déjà multiplié par 1. Ensuite, il est multiplié par 2. Ensuite, il est multiplié plusieurs fois, puis par 7, puis par 8. D'accord? Donc là, en fait, ce que je fais ici, hein, vous avez reconnu, c'est une factorisation. Je factorise pour passer de cette ligne à cette ligne. Bien, on continue. 4 fois 9, 36, plus 0,8. Alors cette somme, on la connaît. Et il y a une formule de cours qui nous dit que quand on a 1 plus 2 jusqu'à n, c'est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Ok? Donc, alors que vaut n ici? Bah, il vaut 8, donc 0,8 fois 8. Donc, n plus 1 va valoir 9 sur 2. Donc, S, ça vaut 36 plus 0,8. 8 fois 9, 72, divisé par 2, ça fait 36. Et donc, si je calcule ça mentalement ou à la calculatrice, je trouve 64,8. 60... Mince, ça bug. 64,8. Pardon pour la présentation un petit peu horrible. 64,8. Et c'est ce que je cherchais, la somme des 20, des termes de 2 jusqu'à 10. Donc, alors évidemment, on aurait pu s'amuser à tous les calculer, hein, un par un. Dire U2 égale, U3 égale, U4 égale, U5 égale, U6 égale, U7 égale, U8 égale, U9 égale, U10 égale. On aurait pu s'amuser à faire ça. Mais on aurait perdu beaucoup plus de temps. Et puis, aussi, cette méthode, il faut la connaître parce que ça, là, ça peut marcher ici. Mais si je vous dis calculer S égale U2 plus U3 jusqu'à U100, vous allez avoir un petit peu plus de mal. Voilà. Vous avez reconnu qu'ici, on est exactement dans le même type d'exercice que l'exercice 14 du livre.